Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Un live spécial ce dimanche pour revenir sur deux moments forts de la vie politique congolaise. D'abord, ici à Paris, le candidat déclaré Andrea Ngombe. Vous comprenez donc le lapsus, puisque la deuxième personnalité, c'est Denis Sassou Nguesso, qui lui s'est exprimé du côté de Brazzaville. Andrea Gombe, lui, s'est exprimé sur les bords de Seine. Il s'est adressé aux Congolais et aux étrangers, tandis que Denis Sassou Nguesso, lui, s'est adressé qu'aux seuls Congolais. Je reçois donc pour décrypter ces deux moments forts de notre histoire politique et surtout de la vie démocratique congolaise, une femme que vous connaissez sans doute, qui est habituée au plateau, qui sait souvent l'ouvrir, qui la ferme très peu, mais la plupart du temps, elle sait ce qu'il veut dire. C'est donc Sadio Morel Kanté, qui est ici au titre de porte-parole et porte-parole par intérim et surtout chargé de presse du candidat déclaré, le président André Ngombe. Voilà, donc vous avez bien entendu et vous avez bien compris que ça va être une porte-parole qui va porter peut-être sa porte-parole, mais surtout celle du candidat qui a soutien, Sadio Kanté. Bonsoir. Bonsoir Sire, bonsoir aux Italiens que vous venez de quitter il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que les Italiens doivent être surpris de me voir à Paris sur un plateau alors que je viens juste d'atterrir. Alors, Sadio Kanté, avec vous, on va déjà, vous, la lecture de votre candidat André Ngombe par rapport à sa déclaration. Alors, il y a eu des commentaires un peu sarcastiques. Certains se disent pourquoi s'adresse-t-il aux étrangers alors que c'est la fête d'indépendance du Congo et non pas, je dirais, du Mali ou encore je ne sais quel autre pays. Oui, mais c'est justement le sens de l'innovation. Sans créer, hein, le président Andrea va sur l'existant. Et personne ne niera que le Congo, depuis plus d'un siècle, est un mosaïque de peuples. Vous savez, le chemin de fer, par exemple, a été construit par des Sahara et des Ouest-Africains qu'on appelait les Sénégalais. Et donc, si vous connaissez un peu Brazzaville, par exemple, vous allez voir que dans la rue Polo Kamba, c'est le quartier des Métis. Et il y a toutes les communautés ouest-africaines, Afrique centrale, occidentale, qui existent au Congo et dont on bon entendre que des politiques avant lui n'aient jamais pensé à parler d'eux ou à penser que ce sont des entités réelles existant avec nous. C'est quelque chose, une faute historique que vient de réparer donc le président. Alors, c'est une réparation peut-être qui sera boudée par certains, puisqu'il faut quand même le dire, est-ce que en s'adressant aux Congolais et aux étrangers, est-ce qu'il ne acte pas le fait qu'aujourd'hui, comme certains Congolais le pensent, que le pays est occupé par les étrangers, donc lui, il le reconnaît de fait en disant, voilà, le pays, il y a des étrangers, à ce moment-là, il faut les intégrer aussi dans un moment fort qui devrait être célébré par les Congolais. Oui, mais si vous êtes venu du Sénégal il n'y a pas très longtemps, vous avez vu des Congolais intégrés là-bas. Est-ce qu'on va dire que le pays est pris en otage? C'est-à-dire, ne pas faire la confusion. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu un candidat sénégalais dire, mais voilà, qu'il s'adressait le jour de l'indépendance du Sénégal aux Sénégalais et aux étrangers. Ah, si. En Afrique de l'Ouest, au contraire, chaque fête, on ne peut pas. C'est-à-dire, quand d'ailleurs on mène une cérémonie à la maison, vous avez des parents, des amis ouest-africains certainement, ils ne font pas de fête tant qu'il n'y a pas un ami, tant qu'il n'y a pas l'étranger, c'est-à-dire la personne hors famille qui soit présente parmi les membres de la famille. Ils ne se sentiront pas à la hauteur de la notabilité qui veut se donner. Donc, ça signifie pour vous, Sadio Kanté, c'est qu'aujourd'hui, pour votre candidat, les Libanais, ils sont bien chez eux, malgré les récriminations que les Congolais éprouvent à leur rencontre aujourd'hui, notamment la prise en main de l'économie du pays. Il ne faut pas faire la confusion entre les étrangers programmés pour piller le Congo par Sassou et les étrangers qui ont toujours cohabité en bonne intelligence et qui viennent dans une démarche d'intégration aussi. Parce qu'ils s'intègrent, ils mangent le manioc comme tout le monde. Ça veut dire que pour votre candidat, il y a des étrangers du Sassou et de vrais étrangers qui se sont... En tout cas, les étrangers de mon président ne sont pas les étrangers pilleurs et fossoyeurs de notre économie. Non, pas du tout. Ce sont les étrangers, l'étranger lambda qu'on trouve à Pointe-Noire, à Ouesso, à Oyo, un peu partout sur l'étendue du territoire et qui a toujours été là depuis plus d'un siècle. Voilà. Et même venu avec l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza. Vous connaissez l'histoire du sergent Malamine qui a accompagné, qui était l'interprète de Brazza. Non seulement ça, je vais vous dire que le premier maire de Poto-Poto après le Blanc,
il s'appelait Mamadou Diop, il porte une rue porte son nom. Donc, c'était des étrangers intégrés. N'oubliez pas l'histoire de Libongo Ayoro, c'est aussi un étranger intégré qui a ses descendances qui sont un peu partout dans la ville et dans le pays. Donc, mon président, Andrea Gomé, s'adresse à ces étrangers-là qui n'ont fait aucun mal, qui n'ont pas saigné l'économie de notre pays, à l'instar de ceux de Sassou, qui sont des mercenaires de l'économie, qui sont les mercenaires, les fossoyeurs de tout ou partie. Donc, on peut au moins acter que pour Andrea Gomé, il y a des bons et des mauvais étrangers. En tout cas, il y a des étrangers intégrés. Et que ferait-il des mauvais étrangers qu'il qualifie, qui ne sont pas intégrés? Qu'est-ce qu'il en ferait dans le cadre de son programme si jamais il accède au pouvoir? C'est-à-dire, vous avez vu qu'il a dit qu'il allait faire un décret qui ferait que, il y aura un décret qui ferait que ceux qui reconnaîtraient leur vol, leur pillage seront. Tu vas parler des étrangers, c'est ça? Non, non, non. C'est-à-dire, laissez-moi continuer. Allez-y, allez-y, mais on parle des étrangers. Non, mais on parle des étrangers. Voilà, c'est-à-dire les mêmes étrangers qui se seront rendus coupables de crimes économiques bénéficieront de la même immunité si, de la même amnistie si ils reconnaissaient qu'ils ont participé au crime, au saignage de notre Donc ça pays. signifie que les Congolais étant souvent prêts à la délation, à ce moment-là, le président Gomé, comme vous l'appelez, pourrait les inciter à la délation pour dénoncer les étrangers pilleurs. Voilà, par exemple, même pas seulement les étrangers pilleurs, il y a aussi surtout nous-mêmes, enfin nous, le système qui a beaucoup pillé le pays, si se dénonce ou qu'on les dénonce, ça sera pareil pour les étrangers. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas des étrangers bons ou mauvais, il y a des étrangers qui ont fait du bien et des étrangers qui ont fait du mal. Est-ce que vous comprenez, Sadio, que certains soient surpris, parfois un peu choqués, d'entendre pour sa première déclaration officielle, après celle concernant sa candidature, qu'André Gomé ouvre un discours, notamment le jour de l'indépendance, en s'adressant aux Congolais et aux étrangers. Quand on sait quand même, je dirais, le fond de certains Congolais, les récriminations qu'ils ont par rapport aux étrangers, on l'a essayé de l'évoquer rapidement, est-ce que quelque part, c'est pas une faute politique en prenant cet aspect qui non. C'est-à-dire, à moins d'être un esprit tordu, excusez-moi le mot, mais c'est un constat qu'il y a des étrangers chez nous. Ça, on ne l'a pas inventé. C'est-à-dire, la faute est que personne ne l'avait dit et personne ne les avait intégrés dans un discours avant le président Andrea, qui s'est levé et qui a pris son bâton de pèlerin pour mettre à l'endroit tout ce qui a été jusqu'à mis à l'envers. C'est aussi simple que ça. C'est pas de dire qu'il y a des bons ou mauvais Congolais. Et puis, vous savez, le discours, il y a certains Congolais qu'on veut absolument qualifier d'étrangers. Il y a mon cas, non seulement moi, il y a le cas également de Kiki, le fils de Sassou, le fossoyeur de notre économie, mais qui ne reste pas moins Congolais. D'accord. Donc là, au moins, vous pouvez défendre Kiki. Non, est-il un bon étranger ou un mauvais? En tout cas, il a fait partie. Non, je n'ai pas dit que Kiki est étranger. D'accord. Ne me faites pas dire. Non, mais j'ai un cerveau qui reste attentif. Ne me faites pas dire. J'ai bien compris. Allez-y. Kiki n'est pas étranger. Sa mère est naturalisée certainement congolais parce que de tout le temps, on l'a connu à Brazzaville. Et que son père est congolais. Donc, il est né au Congo. On ne peut pas lui enlever sa congolité. Maintenant, de quel côté de l'économie ou du fossoyement, du saignement de notre pays se trouve, ça c'est autre chose, mais il ne reste pas moins congolais que moi, que le président Gomé, que Sassou et que les bons ou mauvais Congolais, ou bons ou mauvais étrangers. Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez donc ce live, je décrypte et j'analyse avec Sadio Morel-Kanté ce qui se passe du côté des discours que vous avez entendus ces derniers jours, notamment celui de Denis Sassou Nguesso, sans oublier le discours de M. Andrea Gomé. Alors, Sadio Kanté Morel, Denis Sassou Nguesso, vous l'avez entendu, lui, je réitère qu'il s'est adressé aux Congolais seuls, en leur disant et en leur témoignant toute la confiance, je dirais, dans son administration, puisque l'accord avec le FMI lui a permis de dire que le Congo a retrouvé son aura nécessaire sur la scène internationale. Le gisement Ngoki a permis aussi de pouvoir, je dirais, dissiper les images un peu négatives par rapport aux conséquences écologiques évoquées, puisque pour Denis Sassou Nguesso, le Congo va tenir ses engagements par rapport à la communauté internationale. Alors, à propos de ce qu'il semble dire qu'il soit une embellée avec le FMI, ça n'en est pas. C'est une dette dans la dette.
et une dette à minima, c'est-à-dire un pays habitué à dépenser 5 000 milliards de dollars par an, 5 000 milliards de francs CFA par an, qui on arrive à tendre la main, à faire la manche pour n'avoir que 17 milliards. C'est certes lui ouvrir la voie pour prendre d'autres crédits, mais c'est ce qu'on appelle la dette dans la dette dans la dette ou la dette de la dette. Ça ne va pas avancer le pays. Sassou a fait un discours de mourant, un héritage, un mauvais héritage qu'il a donné au Congo. Il a montré qu'il y avait un mur, il n'a pas pu franchir ce mur pour être dans les perspectives d'avenir. Parce que quand on voit son discours, quand on le lit, il dit que voilà, l'année prochaine, il y aura une festivité avec l'OMS. Que voilà, la Chine, qui lorsqu'elle a besoin de quelque chose, elle ne va pas cueillir tout simplement un fruit sur un arbre, elle déracine l'arbre, elle montre son partenariat avec ce pays, pardon, qui fait de plus en plus de l'invasion, la colonie de peuplement, de l'invasion économique, de l'invasion des matières premières. Donc ça, je crois que Sassou est à bout de souffle, il n'a pas pu franchir le mur qui s'est mis lui-même. Et du côté de Ngoki, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer? Parce qu'en Ngoki, ça sera difficile qu'en onshore, qu'il y ait 1 million de tonnes, 1 million de barils de pétrole, alors que la mer ne donne que 350 000 barils par jour. Où est-ce que ça a sorti ces chiffres? On n'en sait rien. En tout cas, il reprendra devant l'histoire. Et ensuite, lorsqu'il dit qu'il va maintenir les équilibres écologiques et la biodiversité, je souhaite seulement que les défenseurs d'écologie ne lui tombent pas dessus. Je souhaite qu'ils lui tombent dessus plutôt pour freiner tout ça. Parce que moi, je sais qu'au Mali, il y a un gisement d'uranium très, très important qui n'a pas été exploité, qui ne sera pas exploité parce qu'on n'a pas voulu toucher, parce que les villageois, dans leur village, ont voulu rester chez eux, alors que si on touche avec seulement un doigt ce gisement d'uranium, c'est fini, ça va tuer tout le monde, ça va tuer le sol, ça va tuer tout ce qui est tout autour pendant au moins 24 000 ans. Donc, Eva Joly, en son temps, avait été là-bas pour décrier la chose. Depuis, les autorités maliennes ont zappé, ont donc décidé que pour le bien des populations qui ne veulent pas quitter leur village, qu'on ne touchera pas à cette mine. Je ne vois pas donc comment ça se fera pour résister à tous les défenseurs de la nature qui ne voudront pas que l'écologie et surtout cette zone pleine de tourbières qui est l'avenir du monde même. Hein, il a reconnu, c'est pour ça, c'est là où il y a la malhonnêteté et la dualité, la duplicité dans son discours. C'est ça. Présenter qu'il y a toute cette richesse à préserver et dire qu'on va quand même l'exploiter. Or, l'exploitation intègre des produits qui… Alors ici, la communauté nationale qui avait pris des engagements vis-à-vis du Congo, notamment sur le bassin du Congo, on a parlé du Fonds bleu, qui n'a toujours pas été… je dirais, qui ne trouve pas toujours les financements nécessaires. Aujourd'hui, le Congo a peut-être le droit de dire pour ce développement, il a besoin, je dirais, de cette aide internationale afin de pouvoir concrétiser certains projets. Et à ce moment-là, il n'y a même pas de projet à concrétiser. Supposons même que ça soit vrai que nous ayons un puits de pétrole qui va faire 1 million de barils par jour. Cet argent va aller aux créanciers. Nous sommes énormément endettés. Vous avez vu que se sont volatilisés 14 000 milliards des générations futures. Il n'y a pas que ça comme dette que le Congo a. C'est 120% de son économie qui a été, qui se retrouve dans les paradis fiscaux, dans les poches des fils, des filles. Voilà. Donc, je ne pense pas que, même si c'était vrai qu'on générait 1 million de tonnes 1 million de barils par jour, que cet argent allait nous profiter. Donc, c'est pour cela que nous exhortons à ce que la biodiversité soit respectée et que les défenseurs des droits de la nature intègrent le processus pour que, voilà, le droit des peuples, surtout les peuples autochtones, les arbres, c'est pas loin de la Likola, la Likola n'est pas loin de là, que les arbres de la Likola, qui s'appelaient la Likola aux arbres, comme moi je grandissais, soient préservés. Alors, maintenant, si aujourd'hui vous tapez sur ça par rapport à ça, André Gomé lui propose quoi à la place? Alors, le projet d'Andrea Gomé, c'est justement ce qu'il y a de très intéressant, parce qu'il ne compte pas sur le pétrole, qui n'est plus un produit d'avenir. Les produits d'avenir, c'est le coltron qui se trouve ailleurs,
D'où sa dimension internationale, la dimension internationale de son projet pour emmener ce qui ne se trouve pas chez nous, et ce qui se trouve chez nous ailleurs. Donc, son projet est tellement ouvert, divers et magnifique que pour lui, on peut s'enrichir autrement. Par exemple, il a un beau projet pour l'agriculture. Il faut renforcer l'agriculture. Il faut renforcer un certain nombre de choses pour que le Congo. La diversification dont parle Sassou Nguesso aussi, lui aussi, depuis quelques temps, il en parle. Et là encore, il a bien précisé que Madrin Ngoki, d'une Sassou Nguesso, a bien précisé que l'idée de la diversification reste quand même une idée motrice pour le développement du Congo. Serge, je voudrais clore ce volet avec vous quand je vous rappellerai que tous, à un certain âge, enfants, jeunes, moins jeunes, nous avons entendu l'autosuffisance d'ici l'an 2000, c'était dans les années 80. Voilà, je finis là. On va écouter, mesdames, messieurs, vous êtes donc bien sûr sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, cet échange avec Serge Kanté-Morel. Serge Kanté-Morel, Sassou a fait ses preuves, le vôtre candidat n'a encore rien fait jusqu'à maintenant. On va l'écouter et on va décrypter ensemble son discours, un extrait de son discours. Congolaises, Congolais et étrangers résidant au Congo, je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Puisse ce jour être pour vous un jour de célébration des rêves des fondateurs de notre pays. Puisse ce jour être un jour de recueillement en mémoire de ceux qui se sont endormis dans l'espérance d'un Congo plus uni et démocratique. Puisse ce jour être un jour de réflexion sur ce qui fera de nous une nation plus solidaire. Puisse enfin ce jour être un jour de partage avec vos êtres chers. Pour ceux qui sont malades, que ce jour marque le premier pas vers votre guérison. Pour ceux qui sont privés arbitrairement de liberté, que ce jour soit celui du renouveau de l'espoir de libération prochaine. Nous sommes aujourd'hui en capacité d'incarner l'espoir de l'alternance démocratique. Nous sommes appelés à coordonner nos efforts pour empêcher notre société de continuer à s'appauvrir et à se disloquer. Nous sommes appelés à résister au suicide collectif qui peut faire disparaître notre pays par de nouvelles guerres fratricides. Congolaises, Congolais et étrangers résidant au Congo. Cette crise que nous subissons n'est ni mondiale ni conjoncturelle. Elle n'est que locale et structurelle. Ce régime politique met en péril notre souveraineté en signant des accords contre l'intérêt national, provoquant ainsi le retour du Congo à une servitude potentiellement irréversible. Sur la perte de souveraineté du pays, permettez-moi de souligner 2 ou 3 éléments. La route nationale Brazzaville-Pointe-Noire a été concédée pour 30 ans à une puissance étrangère, aliénant ainsi notre souveraineté sur notre axe vital. Notre indépendance énergétique a connu le même sort avec la privatisation de la SNE pour le bénéfice d'un clan. L'insécurité alimentaire persiste avec plus de 26% des enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition chronique selon l'UNICEF. Sur le plan sanitaire, social et économique, la régression de la qualité de vie des Congolais s'accélère. Nous sommes entrés dans un cercle vicieux et les choix politiques de l'équipe gouvernementale actuelle ne font qu'aggraver cette situation. Serge Kanté-Morel, je voudrais que vous commentiez rapidement cet extrait avant que je puisse vous interpeller. Oui, mais il vient de décrire le gouffre dans lequel Sassou nous a mis depuis son accession au pouvoir. C'est-à-dire surtout depuis qu'il y a eu le boom pétrolier, il n'y en a eu que pour Sassou, sa famille, pour Sassou, ses fils, pour Sassou, ses amis, pour Sassou, son clan. Le Congolais, qu'est-ce qu'il en a eu? Même dans le rapport du FMI et le rapport des amis de Sassou, que sont Pigas et Dominique Strauss-Kahn, ils ont dit que l'économie, en fait, le pétrole, les ressources, les revenus du pétrole n'ont jamais profité au peuple congolais. Alors qu'il y en a eu beaucoup, limitant non seulement aux 14 milliards qu'on a pu garder pendant les 10 ans d'embellie pétrolière. Où sont-ils? Où sont-ils? Personne n'a pas. Eux, ils ne peuvent pas nous dire où ça se trouve aujourd'hui. Bien que les ONG comme Global Witness nous orientent
pour nous dire, voilà, ça se trouve ici, selon leur enquête et tout ça. Mais le peuple congolais ne voit rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de plateau technique dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de route viable qui puisse... On ne peut pas se dire aujourd'hui, je quitte Etumbi pour aller à Pointe-Noire ou à Dolisie ou dans la Bouenza. Sereinement, ce n'est pas possible. Ni par voie... il n'y a pas d'infrastructure, ni fluviale, ni ferroviaire, ni routière, ni aérienne. Oui, on a bien compris, oui, on a bien compris ce que Kanté a. J'aimerais quand même que nous soyons un peu réalistes. Est-ce que André Ngombe n'enfonce pas des portes ouvertes? Le constat qu'il dresse est-il nouveau? Ou bien les Congolais en sont bien conscients? Quelles sont les solutions que lui apporterait? Parce que en évoquant que le plateau technique n'existe pas, il est quasi inexistant, allez-y demander aux malades qui rentrent au CHU, il dira la même chose. Et lui, il n'a pas besoin d'être candidat à une présidence, de faire un discours, je dirais, le jour de l'indépendance, pour que ces choses soient établies. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté son discours du 18 juin, lancé depuis Buenos Aires. Andrea ne dit pas que les Congolais sont bêtes au point de ne pas savoir ce qui se passe autour d'eux. Il les appelle à une prise de conscience, à un sursaut national, à résister justement à cette dictature qui, de plus en plus, de jour en jour, de mois en mois, montre ses limites et surtout son manque d'empathie vis-à-vis du peuple. C'est jusque-là, quand est-ce que nous avons vu les vrais mécontentements du peuple dans notre pays vis-à-vis des régimes qui leur ont fait du mal? Parce que, et tout en sachant que personne ne fera pire que Sassou. Mais pourquoi aujourd'hui ce peuple-là se fait à ça, c'est-à-dire est maintenu dans une sorte d'esclavage comme Enfin, mais ce peuple, que ça soit félicité de pouvoir garder un climat social serein. Oui, mais qu'est-ce qu'il appelle? Qu'est-ce que d'abord ça soit appelé par climat social serein? Est-ce que le père de famille qui quitte sa maison pour aller à son bureau et revenir à la fin du mois sans argent est dans un climat social serein? Est-ce que les institutions sont en forme quand ils savent que la dépréciation du travail est là parce que les gens ne sont pas à l'aise à travailler et à être efficaces comme s'ils percevaient leur salaire? Quelle est la notion? Où est-ce que Sassou place son curseur lorsqu'il parle de paix sociale ou de stabilité sociale, de stabilité des institutions? Où est-ce qu'il place son... C'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un en face de lui qui lui envoie des obus, comme lui, il aime bien le faire, qu'il y a une paix sociale. La paix n'est pas... Le manque de guerre n'est pas synonyme de paix. Le discours d'André Ngombe, quand on l'entend, on a l'impression d'entendre un missionnaire. C'est-à-dire qu'entendre un prêtre, il s'adresse aux opprimés, il s'adresse aux malades, il s'adresse à ceux qui ont faim. C'est comme si on était dans les béatitudes en disant, ben voilà, heureux ceux qui sont à machin, demain vous serez délivrés. Ou je dirais, vous qui êtes malade, ce jour-là vous serez guéris. Mais enfin, quelque part, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un discours plus musclé qui donne, je dirais, une perspective aux Congolais, notamment des approches de solutions dans le quotidien chaotique que vous décrivez, Samuel Kanté? Mais attendez, je ne sais pas si vous avez pu lire le projet de société d'Andrea Ngombe. Enfin, mais nous, on parle ici de son discours. Ça veut dire que les Congolais qui l'ont écouté aujourd'hui, ils n'ont pas en main. Pour lui, les perspectives d'avenir dans ce discours qu'il a entendu, c'est dans les non-dits. Il faut savoir entendre ce qui n'a pas été dit. C'est dire au peuple, prenez votre destin en main. Je suis là et je suis certainement un jeune comme vous, avec les mêmes envies que vous, pour le changement que nous voulons pour notre pays. Voici la substance du discours du président Andrea, qui est dans l'avenir. Il n'est pas face à un mur, il n'est pas bloqué comme Sassou, qui, vous l'avez bien dit, a un bilan qui n'arrive même pas à défendre, parce qu'il ne peut pas dire aux gens que demain, ce qui importe, c'est de célébrer avec l'OMS, qui est une institution régionale en Afrique mondiale, dans la région de l'Afrique installée à Brazza, que célébrer une quelconque festivité avec cette institution est ce qui va garantir la paix et les salaires aux Congolais. Donc ça signifie que ces 5 minutes, les Congolais doivent prendre encore un peu plus de temps pour décrypter. En fait, ils doivent devenir des exégètes pour bien comprendre le non-dit. Je crois qu'il n'y a que le patron de Ziana TV qui n'a pas compris ce que le président Ngombe a dit dans son discours. Peut-être après, il sera un peu plus clair.
Voilà, il Nous faut espérons qu'il écouter soit un peu plus certainement. clair la prochaine Non, fois. c'est vous qui devrez être plus à l'écoute. Je pense. Enfin, moi, je l'ai écouté, ce discours, il a Non, été non, diffusé sur Zéna TV. non, On a pas bien du tout. compris qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a de très bonnes intentions, il faut le Écoutez, dire. quand vous Mais pensez finalement, qu'il a une posture de à peu près Jésus qui est en train de dire acceptez ce qui vous arrive ou demain vous aurez mieux, ainsi de suite. N'oubliez d'abord pas que nous sommes un pays à plus de 98% chrétiens. Donc, être dans cette donc, posture. voilà, donc ça veut dire que les gens peuvent pas dit que c'est intégrer. ça. Ah ben si, pas dit ça que veut c'est dire que ça. les gens peuvent Non intégrer seulement ce c'est pas discours ça, c'est et que peut-être. le président Andrea, vous l'avez vu défendre l'opprimé. Ça, c'est des faits. Ce n'est pas des paroles. Lorsqu'il se lève chaque année pour produire un rapport, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand on a tué des enfants à Chocona, qui s'est levé pour le décrire, pour le porter au niveau international, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas du messianisme. Non, ce n'est pas du messianisme, ça. C'est du concret. Et ça, je crois que toute sa vie, depuis le 4 avril 2012, lorsque il y a eu les explosions des mines de Pilat, qu'il a porté cette conscience, tous les jours davantage, il a même failli payer de son sang son engagement pour son peuple. Et vous savez qui est le peuple congolais? Non, il n'a pas de visage, il n'a pas d'adresse, il se bat tous les jours pour ce peuple-là, au quotidien. Là où il peut trouver des choses, parce qu'on ne peut pas tout vous dire, que des actions qu'ont menées Andrea ont profité beaucoup à des associations, à des ONG sur place là-bas. N'étant pas président, il pense déjà au bien-être, au mieux-être de son peuple, des populations congolaises. Ce que Sassou, qui est l'employé du peuple congolais, n'arrive pas à faire avec l'argent à nous confier à lui. Donc, vous dites aujourd'hui qu'Andrea Ngombe ferait mieux que Sassou. C'est pas difficile, non seulement c'est pas difficile de faire mieux que Sassou, mais en plus, le président Andrea Gombe porte en lui, il incarne déjà cet espoir qui va matérialiser. Voilà, en entendant que cet espoir soit matérialisé, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr sur Zéna TV et vous suivez cet échange avec Sadio Morel Kanté, chargé de presse et porte-parole par intérim du candidat Andrea Gombe. Revenons maintenant, je dirais, restons à Paris, puisque votre candidat est ici à Paris. Comment est-ce que vous expliquez l'animosité qu'on a pu lire, voir et entendre à son encontre ici au sein de la diaspora? Il y a des gens qui étaient proches de vous, Sadio Morel Kanté, il y a des gens qui étaient proches de lui, qui aujourd'hui le regardent, je dirais, de loin. Est-ce que, quelque part, c'est quelqu'un qui arrive à éloigner ses amis alors qu'il veut rassembler les Congolais? Alors, moi, je voudrais qu'on se concentre sur le programme de mon président. Ah, mais vous ne pouvez pas non plus me concentrer sur le programme de président, puisque nous constatons que votre président a quand même, je dirais, des soucis pour s'imposer auprès des amis ou des gens qui l'ont accompagné jusqu'à maintenant. C'est-à-dire nos amis. Les amis du président Andrea Gombe jouent aux surpris. Ils sont surpris certainement. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit lui. C'est peut-être son jeune âge, c'est peut-être son intelligence, c'est peut-être son génie, le fait qu'il ait osé, là où beaucoup hésitent à vouloir s'engager officiellement pour sortir leur pays de cette ornière-là, des griffes de Sassou, que tout le monde pense qu'il est l'alpha et l'oméga de la vie des Congolais, et que tout doit passer par lui, uniquement par lui, et que lui, il a osé, parce que c'est quand même ce jeune homme qui a passé plus de la moitié, ou près de la moitié de sa vie à l'étranger plutôt qu'au Congo, on ne peut pas dire qu'il a touché à de l'argent sale ou qu'il est en complicité avec Sassou. Ça, ce n'est pas possible, à moins de l'inventer. Donc, ce garçon, ce jeune homme, cet homme, ce monsieur, mon président, incarne aujourd'hui tout ce qu'il y a de déçu dans nos sociétés. Et les déçus, ce sont lesquels? C'est justement ceux à qui vous pensez qu'ils parlent de manière messianique. C'est l'ouvrier à côté, c'est votre voisin, c'est la sœur de votre maman. Tous ceux qui sont dans le secteur informel, qui n'arrivent même pas à vendre comme il le faut. Même déjà ceux qui sont dans le formel n'arrivent pas à faire le rendement voulu parce que le système est tel que si on ne passe pas par le cousin, le frère, la tante ou le neveu du président, on ne peut pas intégrer un circuit économique viable, officiel et viable. Voilà. J'aimerais bien que vous répondiez à ma question, c'est de Kanté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces amis s'éloignent? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont porté, je dirais, assez haut, avant qu'il ne se déclare,
puisse aujourd'hui chercher à l'abattre, coûte que coûte pour certains, des gens avec lesquels il a été, je dirais, dans l'action, qui aujourd'hui le condamnent et le clouent au pilori. C'est quoi son problème en fait? Il n'a pas de problème, lui. Non, il met bien son programme. D'accord. Il peut mettre à l'endroit ce qui est à l'envers. Non, oui. non. Le président Andrea n'a aucun problème. La seule chose qu'il souhaite, c'est que les Congolais comprennent son programme. C'est ça son problème en fait. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, enfin ceux qui Oui, ne veulent les pas, gens ou sont ceux, libres ou en ceux qui même temps. comprennent, ou ceux qui étaient avec lui. Les gens sont en même temps libres. Oui. C'est-à-dire, si vous aviez été à Montparnasse, vous auriez pu l'entendre dire qu'il ne souhaite pas, c'est un rêve, mais il ne souhaite pas. Il sait que tous les Congolais ne le suivront pas. Mais si une bonne partie le suit déjà, ça sera ça. Parce que l'unanimité à 100% déjà, ça ne se fait pas. Et si une bonne partie de la diaspora le lâche, c'est pas en soi un problème. Notamment des amis qui étaient avec lui. Moi, je veux bien comprendre aujourd'hui comment ces relations se sont détériorées du jour au lendemain avec des hommes et des femmes. Non. Moi, je n'ai pas la même lecture que vous, M. Makosso. Je me souviens que le 15 août, André était au contact de ses compatriotes. Et nous avons marché, hein. On a rencontré nos compatriotes avant d'un point à l'autre, avant d'arriver. On a rencontré du monde en route il s'est arrêté pour leur parler, pour expliquer ce qu'il avait comme projet, ce qu'il attendait de lui, et eux, ce qu'il attendait de lui aussi a été entendu. Et ça s'est passé pendant plusieurs heures, jusqu'en banlieue parisienne, pour être proche de ses compatriotes. Maintenant, s'il y a des amis, qui resteront toujours des amis, qui ont été surpris, peut-être parce qu'ils avaient eux-mêmes des ambitions, que le président Andrea les a précédés dedans, c'est une petite secousse qui se régulera. Vous pensez que vous allez rattraper ces relations, les choses reviendront dans l'ordre d'ici là? Quand on voit quand même toute la violence qui a été exprimée, des propos assez injurieux, des propos dégradants, tout ce qui a été dit, vous pensez que demain, ces hommes et ces femmes reviendront vers Andrea Gombe, ou bien c'est lui qui ira vers eux? Mais le 15 août en question, Andrea Gombe a appelé tout le monde au téléphone. Donnez-moi des noms. Je peux vous dire qu'il a appelé le docteur Pondi, qui souhaite l'accompagner parce qu'il dit qu'il ne faut pas qu'il reste aussi loin de lui. Il a appelé Donald, il a appelé, c'est-à-dire toutes les Roland Nito, il a appelé toutes les grandes figures qui ont soit des structures ou des indépendants qui sont des leaders d'opinion ou de structures. Il a appelé tout le monde. Pour leur dire quoi? Mais pour leur bonne fête, c'est le jour approprié. Et tous ont répondu de bon cœur. Mais attendez. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec les quelques-uns. Hein. Je dis vraiment une minorité, et souvent de faux profils. Non. De faux profils qui s'agitent aucun. Mais il y a aussi des vrais profils qui ont publié des tribunes. Vous attelez à m'éloigner du sujet qui m'intéresse. C'est parce que vous ne répondez pas concrètement à mes questions. Ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, on va aller dans le concret. Salut Morel Kanté. Vous avez quelqu'un comme Mingwa Biango. Mingwa Biango, c'est celui qui gère Congo Liberty. C'est quelqu'un qui a été très proche d'Andrea. C'est quelqu'un que moi, j'ai reçu dans le cadre d'un projet pour le pool qu'il soutenait aux côtés d'Andrea Ngombe. J'espère que vous avez lu, je dirais, la tribune qui avait sorti contre Andrea Ngombe. Oui. D'accord? Oui. Donc, vous comprenez quand même que quelque part, si déjà lui qui était aussi proche du jour au lendemain, on ne sait pas exactement les raisons subjectives ou objectives qui ont poussé à cela, mais la violence avec laquelle lui s'est exprimé, on ne peut pas dire que cela soit anodin. Mais si lui a un problème, nous n'en avons pas. Et vraiment, monsieur Makosso, est-ce que vous l'avez appelé? Est-ce que Andrea Gombe l'a appelé? Je souhaite qu'on déroule le programme que vous avez. Non, mais ça veut compter, moi je m'aimerais bien, parce que le candidat, ce n'est pas que le programme. C'est aussi tout ce qu'il y a autour, la manière dont il est perçu, la manière dont il gère ses relations anciennes et nouvelles. C'est ça aussi qui va finir. Je voudrais finir avec ce volet en vous disant que, heureusement que vous ne disiez pas que c'est Andrea qui a ouvert le feu. Rien n'est venu de lui. Rien. Il a ouvert le feu en étant candidat peut-être aussi. Il a toujours des frères. Je pense peut-être qu'il a ouvert le feu en étant candidat, en se déclarant candidat. Ah bon, si ça c'est un feu, moi je nourrirai ce feu. Tous les incarneurs nourriront ce feu alors. Si ça c'est ce qu'on appelle allumer le feu contre ses frères, tous les incarneurs, nous soufflerons sur la braise pour que ce feu soit une flamme. Voilà.
Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes en direct, bien sûr, sur Ziana TV, la chaîne au cœur du diaspora. Je reçois Madame Sadio Morel Kanté, chargée de presse et porte-parole du candidat, porte-parole par intérim, pardon, du candidat Andrea Gombe. Restons toujours sur la relation de votre président Sadio Morel Kanté. Il y a aujourd'hui des hommes aussi qui s'expriment. Vous avez lu, je dirais, non, vous avez peut-être suivi la dernière interview de Marc Mapingou. Vous avez vu aussi certains commentaires. Certains disent que Marc Mapingou a, je dirais, lâché André Ngombe. Sa dernière sortie, il dit, mais voilà, les élections de 2021, c'est juste en soi une distraction. Donc, Marc Mapingou estime aujourd'hui qu'Andrea quasiment participe aussi, André Ngombe participe à cette distraction. Est-ce que ça reste toujours un homme pour lequel vous portez de l'estime et que vous pensez qu'il a sa place aux côtés d'André Ngombe, ou bien vous vous dites, finalement, vous l'avez perdu, Marc Mapingou? Non, la porte est ouverte, c'est un aîné. Nous sommes des Bantous. Et je crois qu'après ces tumultes de surprise que chacun a vécu, ben, l'espérance que prône Mapingou, justement, est de s'asseoir avec ses jeunes frères et sœurs pour leur dire ou les écouter. Parce que nous avons appris de nos sages que quand on ne comprend pas ce que dit le vis-à-vis, on se tait pour écouter. D'accord. Voilà. Quand on ne se fait pas comprendre, pardon, de son public, on se tait pour écouter le public. Je crois qu'à un moment, l'aîné Mapingou se mettra à l'écoute pour comprendre un peu ce qui se passe et que félicitations à lui, bon vent à lui, le démocrate qui va attendre que mon coco sort de prison. Vraiment, M. Makosso, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Non, mais je ne veux pas. Nous abordons, c'est des sujets, c'est des jeux, vous savez très bien. Nous, on a des projets sur le code de la famille, par exemple, qui fera que le mariage traditionnel sera officialisé, sera tenu en compte par le droit et que le couple payera 1% de son revenu annuel quand il s'agira de se marier. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Ah, mais vous aurez le temps de revenir ici, salut Quentin. Vous aurez le temps de revenir ici pour défendre certains points de votre projet, puisque j'estime et j'espère qu'il y aura des gens cette fois-ci qui assumeront de venir sur les plateaux de la TV débattre avec les incarneurs tels que vous les appelez, ou encore les malins d'Angombe. Oui, les malins. Voilà, les malins d'Angombe. Donc, moi, j'aimerais bien que vous vous prononciez, vous qui êtes aujourd'hui inquiet par rapport à cette attitude, vous qui ne comprenez pas la candidature d'André Ngombe et que vous estimez qu'il n'incarne pas l'espoir, qu'il incarnerait autre chose. Donc, venez ici nous le démontrer et je pense que la rentrée politique permettra à certains de pouvoir l'assumer et le dire concrètement. Sadio Morel Kanté, André Ngombe aujourd'hui, je vais revenir sur ça parce qu'il fait l'objet de multiples attaques. Est-ce que vous pensez qu'il est victime du tribalisme qui est en soi une valeur partagée par de nombreux Congolais? C'est clair. Sans débat, non, c'est un constat, c'est ambiant, c'est là. Et d'ailleurs, voilà pourquoi Andrea, dans son discours, a donné un clin d'œil aux étrangers aussi. C'est pour leur dire, sentez-vous bien dans un milieu tribal, dans un milieu xénophobe, alors qu'on a toujours cohabité, on a fait des enfants ensemble, on s'est mixé. Aujourd'hui, on peut trouver sur l'étendue du territoire congolais des noms comme Gomez, Lopez, des noms comme Raoul, des noms comme des Kanté, Doucouré, Diabaté, des noms comme des Yacoub pour des Tchadiens, ou les Segoun, des Dalmeida comme Pierrette Adams qui fait notre fierté aujourd'hui à travers le monde, parle de son engagement musical et tout. Tu vois, c'est une Congolaise elle est d'origine congolaise, née de parents étrangers, certainement naturalisés. Voilà, c'est cette diversité. C'est ce Congo-là que Andrea veut, qui n'est pas de nord et de sud. Lui, quand on parle de lui, quand on voit son histoire, et quand il a été mis dans l'herbe pour être assassiné, il y a échappé parce que les gens connaissaient sa grand-mère, qui était dans le quartier. Le président Ngombe est un enfant de Bakongo. Le président Ngombe, quand il a eu sa fuite, en fuyant la guerre, après avoir échappé à sa tuerie dans l'herbe, s'est retrouvé à Pointe-Noire. Andrea Ngombe est certainement celui qui a des ancêtres dans le Nord qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Jusqu'à présent, l'ami qu'il pleure, parmi les amis qu'il pleure, il y a un certain Souza, qui est le petit frère du doyen du Souza, petit frère ou neveu du doyen Souza, qui n'est pas du Nord, qui n'est pas de Poto-Poto, qui n'est pas de Wenze. Voilà ce qu'est André. Donc, il est le meilleur des Congolais.
avec une ramification étrangère. Vous comprenez que son ancêtre albino n'était pas un noir total, un africain, un congolais total, complet comme nous. C'était un métis qui a eu des enfants, qui a eu des enfants ensuite, est venu au monde, celui qui deviendra certainement le futur président du Congo. Donc, il a ça en lui, et même son lycée le fait où? C'est en dehors du Congo. Ensuite, son pays refuge, quand ça ne va pas, quand il sait qu'il ne pourra plus compter parmi être serein dans son propre pays, son pays d'accueil, c'est un autre pays d'étranger, c'est la France. Donc, quand on porte tout ça, c'est naturel qu'on puisse avoir un clin d'œil pour des étrangers, parce qu'on est, Andrea Gombe est lui-même un étranger en France. Alors, quand tous ces étrangers qui sont en France, qui veulent avoir des enfants qui soient français et ne le concèdent pas à d'autres, et que ce régime est prêt à chasser ses compatriotes en leur disant, en leur ramenant dans les pays d'origine de leur pays, c'est à tout ça que le président Gobet fait pallier. Mettre à l'endroit ce qui a été mis à l'envers depuis 4 décennies maintenant, sinon plus. Voilà, mesdames et messieurs, toujours en direct sur Zena TV. Salut, on va bientôt arriver à la fin. 18 juin 2019, 18 août aujourd'hui 2019, ça fait 2 mois. Le bilan de votre candidat, notamment dans sa campagne, est un peu, je dirais, mitigé. Une seule réunion en Montparnasse et une rencontre avec des Congolais en 2 mois, notamment les images que vous avez publiées. Est-ce que cela est-il suffisant, ou vous dites, le rythme que vous voulez adopter, qui ne soit pas aussi visible que ça, et qu'il puisse rester un peu plus discret par rapport, je dirais, à cette campagne? Nous croyons qu'il y aurait plus d'action, mais au fond, mais voilà, on a pris ça. Alors, on a pris ça à se mettre là-dedans. Sir Makosso, je vais vous dire que la candidature n'est même pas encore déposée. D'accord. Et que la campagne n'est pas ouverte, donc. OK. Que nous ne sommes qu'au début de la déclaration. D'accord, donc ça signifie, on se déclare, on va dormir, et on attend que les choses se passent. Entre-temps, vous avez été le premier à le recevoir après qu'il ait quitté Buenos Aires. Vous avez vu qu'il a fait un autre plateau international. Vous avez vu qu'entre-temps, il a fait quand même une réunion qu'il est sorti. Le meilleur reste à venir. Il parle aux médias, mais pas aux Congolais. Si il était au terrain, à Gare du Nord. 2 mois après. 2 mois après. Oui, 2 mois après, parce qu'il faut travailler, parce qu'il travaille. Et je vais vous donner une exclusivité. Allez-y. Je ne serai pas le seul. Nous sommes en direct de Kanté. C'est une exclusivité que vous donnez aux personnes que nous suivent. Voilà, vous pouvez l'inscrire dans les annales de Zena TV. Le président Andrea Gombe sera à Prague du 27 au 31 août. Et vous savez ce que c'est que Prague? C'est le sommet où se rencontrent les anciens prix Nobel. C'est un espace aussi, un ferment des prix Nobel également, les anciens dirigeants. C'est pour justement décider du monde, définir, réécrire et rendre appétissant l'envie de vivre dans le monde. Donc il sera à Prague avec des prix Nobel, des anciens dirigeants, des nouvelles figures des sociétés civiles à travers le monde pour justement défendre les droits humains, les droits de l'homme, les droits de l'homme. C'est cher au président Andrea Gombe, qui n'a de cesse, je vous l'avais dit, qui s'est tout le temps battu même à distance, à 6000 km, il arrive à faire que Chakona qu'on avait voulu cacher soit soit considéré dans le débat international. Donc, c'est dans cette perspective que Andrea Gombe va à Prague pour justement enlever nos compatriotes de l'inquiétude. Ceux qui pensent que les élections au Congo ne sont diligentées, ne sont contenues, ne sont managées que par sa sous-sol. Non, il va rencontrer des partenaires qui vont s'impliquer, qui vont dire, il veut, c'est son vœu le plus cher, c'est de mettre dans le calendrier international les élections du Congo. Parce que vous savez que nous sommes face à plusieurs cas de figure. Nous avons entendu, je ne sais pas si c'est simple rumeur ou si ça va se confirmer, que le président s'assoit, eu les malaises le 15 août. Je le souhaite de tout mon cœur. Voilà, qu'il y a eu ces rumeurs-là, ce n'est pas vérifié, et qu'il pourra aussi ne pas tenir les élections. Nous sommes dans des forums avec des statuistes qui disent qu'ils vont lui proposer de ne pas avoir d'élections parce qu'il n'y a pas d'argent
et donc de continuer ce mandat-là, être hors mandat comme Kabila. Oui. Et voilà pourquoi le sommet de Prague est très important pour que ça marque le début de l'internationalisation dans le calendrier international des élections. Les élections du Congo soient fixées dans le calendrier international. Et une autre exclusivité, je vais vous en donner au moins quelques-uns aujourd'hui. Ensuite, tout de suite après, étant encore dans les effets du décalage horaire, quand même 12 heures dans le décalage horaire, c'est-à-dire de Prague, ils se rentrent dans un autre pays européen, dont je ne vous dirai pas le nom, pour d'autres enjeux. Voilà. Pour exprimer d'autres enjeux. S'il faut bien comprendre, les Congolais qui nous suivent, c'est que André Gombe, en l'espace de 2 mois, il a parlé aux médias, il a parlé de l'opinion internationale, il a rencontré quelques Congolais, mais pour l'instant, il ne pouvait pas rencontrer des Congolais dans une salle afin de pouvoir leur parler de leur vocation. N'oubliez pas que nous sommes aussi pendant les vacances, c'est l'été, que la majorité, que ce soit les médias que nous aurions souhaité faire plus massivement. Moi, ma préoccupation, c'est qu'il parle. À quel moment parlera-t-il aux Congolais? Mais attendez, il n'y avait pas que les incarneurs à Montparnasse. Il y avait déjà aussi les amis des incarneurs. Il y avait des endroits compatibles et des incarneurs compatibles à Montparnasse. D'accord. Ça, il faut vous le dire. Et chacun est leader à sa manière et porteur et a derrière lui un groupe de personnes. Alors, vous nous dites que jusqu'en 2020, il ne rencontrera pas les Congolais dans le cadre, je dirais, d'une conférence publique ouverte aux incarneurs et aux non-incarneurs. Dès le retour de son voyage, il y aura une grande réunion. Ah ben, ça, c'est une exclusivité que vous nous donnez. Hein, voilà. Donc, pour les Congolais, ils doivent attendre son retour afin de pouvoir, je dirais, lui poser toutes les questions. En tout cas, la rentrée sera marquée par cette rencontre avec ses compatriotes. D'accord. Donc, ça, c'est une information que vous nous donnez là. Qu'André Gombe va rencontrer les Congolais à la rentrée. Est-ce que c'est vous qui vous êtes mis en tête que Andrea Gombe est en train de fuir ses compatriotes ou que ses compatriotes fuient? La preuve, c'est que sa déclaration, il l'a fait à Buenos Aires. La déclaration, il l'a fait à Buenos Aires. Il rentre à Paris, il rencontre les médias. Et nous, c'était un plaisir d'avoir cette exclusivité, puisqu'on est dans les exclusivités. Heureusement que c'est un média de diaspora et que par ce média, on peut atteindre des milliers. Et ce jour-là, on a vu que les Congolais ont appelé de partout. C'est un outil, une interface pour parler aux siens. Donc, il n'est pas coupé de ses compatriotes, contrairement à ce que vous, Makosso, voulez faire croire. Ce que je veux faire croire, mesdames et messieurs, et ce que je veux vous dire, c'est que Adrien Gombe, nous l'avons entendu ici, va rencontrer les Congolais à la rentrée, et nous attendons cette réponse, puisque de cet échange, sans doute, naîtra de nouveaux Maladan Gombe, ou encore des anti-Maladan Gombe. Non, il y en aura beaucoup d'anti-Maladan Gombe, et je veux vous dire que les Maladan Gombe, de souche, de pur jus, mais intègre tous les jours. D'accord. On ne peut pas tout vous dire, mais nous avons beaucoup, énormément. On déborde même de Maladan Gombe. Ça, je peux vous le dire. Voilà, j'espère que nous n'avons pas débordé de votre temps, mesdames et messieurs. Encore merci, Sadio Santé. Oui, mais j'aimerais finir en vous disant que l'un des projets du président André Gombe, c'est aussi de réduire le budget de la défense, le budget de la présidence qui a eu de... Vous aurez le temps de revenir. Vous ne pouvez pas tout épuiser aujourd'hui. Vous n'allez pas tout épuiser aujourd'hui. Vous aurez toute la saison à la rencontre de votre voilà que je me retrouve avec un journaliste qui ne peut pas que je parle du projet de mon candidat et qui voit en mon candidat le diable qu'il faut que les gens fuient. Ou non, je ne comprends pas. Enfin, c'est de compter. Non. Vous aurez le temps de revenir sur ce plateau. L'esprit ouvert. Mais si, cette ouverture, et non partisane. Parce qu'aujourd'hui, je vois que j'ai face à moi un sire qui penche pour je ne sais pas quelle obédience. L'obédience des Congolais, notamment ceux de la diaspora, qui estiment et qui pensent que la liberté doit rester totale dans l'expression de chaque Congolais et de chaque individu. C'est pour ça que j'ai voulu que vous l'exprimiez, cette liberté, de nous donner votre point de vue, c'est-à-dire Morel Kanté, dans l'analyse du discours de votre candidat et sur l'identification des shows. On a bien compris, nos plateaux restent ouverts à votre candidat et à vous-même. Pour revenir ici, chaque point de votre programme pourra faire même l'objet, je vous le promets, d'un plateau spécial. J'aimerais finir en disant que pour ceux qui, ça va peut-être vous intéresser, pour ceux qui pensent que nous ne devons pas aller aux élections, que le président André ne devrait pas aller aux élections, je vais leur rappeler certaines choses.
2016 n'est pas différent de 2021. En 2021, beaucoup ne voulaient pas partir aux élections. Et quand on y allait, Paulin Makaya était en prison. C'est un homme politique quand même. Les gens sont partis aux élections alors qu'il était en prison. Je veux qu'on note ça. Je souhaite aussi dire que il n'y a pas de contrat pour dire que tant que Moukoko est en prison, nous devons rester dans l'immobilisme. Qui sait si c'est l'élection du président André Gombe à la tête du pays qui sera la porte de sortie, qui fera l'objet de sortie des prisonniers politiques, parce qu'ils en ont quand même pour 20 ans. Et jusque-là, nous n'avons pas vu de synergie des gens qui mettent tout simplement en place des mécanismes pour tenter de sortir ceux qui sont allés en prison pour nous. Ça, il faut que les uns et les autres le comprennent. Oui. Nous ne sommes pas des antidémocrates, non. Je crois qu'on ne peut pas avoir payé de son sang dans cette ambassade-là, un jour d'octobre 2015, pour ensuite vouloir brader sa conscience et son investissement, l'implication, toute une vie, qu'on voit très peu sa femme, ses parents, son frère, sa soeur, pour un peuple, et vouloir corrompre cette dynamique. C'est faux. Salut Morel Kanté, vous êtes adressé à ceux qui estiment que l'élection 2021 ne veut pas y aller. J'aimerais aussi que vous vous adressiez aux Congolais qui estiment que Adrien Gombe devrait participer aux primaires de la diaspora. Alors, celui qui est à l'origine des primaires de la diaspora a aussi mis un post où il a dit qu'en Argentine, les primaires existent. Je ne sais pas à quel but. Nous, on lui a fait comprendre qu'en Argentine, c'est chaque candidat, chaque parti qui désigne son candidat par les primaires. André est libre. Monsieur Ngombe est libre. Mon président est libre. Comme un démocrate. Moi, j'aurais voulu surtout que cette personne qui veut aller aux primaires sollicite d'abord par référendum ses concitoyens pour leur demander s'ils veulent ou pas les primaires. Ensuite, seulement, il aura la légitimité d'aller aux primaires et non pas de forcer les gens à aller aux primaires qui ne sont en soi pas, qui vont accorder quelle légitimité de plus voudrait-on donner au président André Gombe que celui de s'être introduit dans cette ambassade-là, dans lequel il aurait pu mourir. Il a répondu, la réponse était claire, il a été cité officiellement sur le plateau de Ziana Siri, officiellement, il a réagi en annonçant pourquoi nous n'y allons pas. Et nous restons sur cette position jusqu'à présent. Voilà, moi je reste sur la position qui est la mienne, c'est de vous dire merci d'être passé aujourd'hui. C'est de Morel Kanté. C'est surtout moi. Voilà, mesdames et messieurs. De retrouver le cire dans le temps. Vous l'avez bien compris, le message est sans doute passé. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous qui étaient là très nombreux. J'espère que vous avez pu trouver des réponses. Et nos programmes continuent. Dans la semaine, vous aurez une spéciale Rome, puisque nous avons passé un bon séjour à Rome aux côtés de la diaspora congolaise, notamment ces hommes et ces femmes qui font la fierté de notre diaspora là-bas en Italie. C'est voilà. Les choses sont faites ainsi, en vous souhaitant de continuer de passer de très bonnes vacances là où vous êtes. Nos programmes continuent à rester fidèles à la TV. Au revoir.